Il faut absolument que tu regardes cet anime, il est incroyable. C'est exactement ce que vous étiez nombreux à me dire. Certains m'ont même teasé l'anime de la saison parce que les scènes d'action seraient épiques. Aujourd'hui on va parler de The Last Summoner. Ouais, tu peux couper la traduction s'il te plaît. Cet anime si insane. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif c'est les 6000 likes. Et mets-moi en commentaire juste par curiosité, est-ce que t'es plutôt anime ou manga? Ou même comics, ou alors journal, ou alors dictionnaire. Moi je suis plutôt Vous êtes là pour l'anime. Francis, balance-moi ce petit générique. Bon, The Last Summoner, ça parle de quoi et pourquoi les gens me disent qu'il est si insane? On va suivre l'aventure d'un mec, lycéen banal qui a connu ses parents jusqu'à l'âge de 5 ans sauf qu'ils ont disparu, du coup il était tout seul. C'est un pro de la cuisine et c'est d'ailleurs en cuisinant qu'il va y avoir quelque chose de particulier. Une fille du nom de Dora va être invoquée dans son monde et va manger toutes les nouilles qu'il avait préparées. Il a dit shipper, arrête de shipper. Non, peut-être pas, c'est pas le même animé ça. Il va se rendre compte assez rapidement qu'il a invoqué une déesse et que grâce à ça il deviendra invocateur, ça sera pas le seul dans ce cas là. Il en existe plusieurs, je sais pas combien. Des gentils et des méchants qu'on appelle les destructeurs. Chaque personne qui devient invocateur aura des pouvoirs, tous différents des uns des autres, mais alors quels sont ceux du personnage principal? Pourquoi il est devenu invocateur? Il y a forcément une raison avec ses parents, et eux, que sont-ils devenus? Et enfin une carte Google Play cachée dans l'anime, donc il faut le regarder quoi. On va suivre du coup sa quête contre l'ennemi qui a quand même la force de détruire le monde. Comme tout anime les gars, il y a un opening. Je l'ai pas trouvé donc je pourrais pas vous le montrer, mais heureusement, ne regardez surtout pas cet opening. Visuellement j'ai l'impression qu'il spoil même la fin de l'anime, donc on verra vu qu'on sait pas encore, mais tu vois carrément la dernière scène potentiellement de l'anime, qui en plus de ça nous donne des éléments sur ce qu'on apprend dès l'épisode 5, donc il spoilait déjà jusqu'à là. C'est un conseil, mais pour ceux qui s'en fichent du spoil, regardez-le. En tout cas, quoi qu'il arrive au niveau de l'audio, personnellement j'ai bien kiffé, c'est plutôt chill, et à l'épisode 1 ils ont fait une belle transition avec l'opening, bref ça c'était bien. Mais alors pourquoi tant de gens m'ont dit regarde-le? Faut savoir que l'anime met quand même pas mal de temps à commencer. Une game en fer sur League of Legends dure moins longtemps que le début de cet anime. Une course de mamie dure moins longtemps que le début de cet anime. Le Seigneur des Anneaux dure moins longtemps. Bon ça va, on a compris là. Au début sur 2-3 épisodes on apprend juste à connaître les deux personnages principaux, donc le mec, le lycéen, mais aussi une meuf qui va arriver un peu plus tard, qui sera potentiellement la romance de l'anime. Elle est indispensable dans l'histoire parce que c'est elle qui va nous permettre en tant que spectateur d'en apprendre davantage grâce à son père ou même grâce à elle, à l'épisode 2. On arrivera dans un monde un peu compliqué qui au début mélange le slice of life avec un peu d'action. Et quand je dis un peu, c'est pas beaucoup. Et ça c'est normal, c'est pour que nous on arrive à comprendre tout ce qui va arriver. Qui a des invocations, quels pouvoirs ont les invocateurs, en tout cas ceux qu'on connaît, ceux qui sont gentils, qui vont être leurs alliés et qui vont être leurs adversaires. Et c'est vraiment à l'épisode 4 que là tout commence, tout ce qui va arriver avant, vous allez peut-être trouver ça rompiche. Surtout que chaque personnage a une personnalité différente et chaque invocation qu'il aura aussi une personnalité différente. C'est pas un point négatif, c'est plutôt un point positif, mais il y a des personnages qu'on va pas apprécier à cause de ça vu qu'il y en a beaucoup. Le problème c'est qu'on va être obligé de les suivre tout le temps. On pourra citer la déesse qui a été invoquée par le personnage principal. Quand elle est pas dans sa forme originale, elle casse les couilles. Petite pause censure, les couilles, voilà c'est dit. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont deux personnalités différentes quand ils sont dans la forme originale et pas dedans, parce que c'est pas du tout censé être le cas. J'ai encore un autre point positif comme négatif, 2 en 1 comme le premier que j'ai dit. Et là faut que j'en parle parce que vous allez remarquer assez rapidement, je ne comprends pas quel a été le choix artistique au niveau de l'animation, parce qu'elle est belle, les scènes de combat sont stylées, etc. Enfin bref, c'est exactement ce que j'aurais dit si je regardais que 75% de l'anime. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire un petit mélange 3D, 2D, pas tout le temps, c'est surtout à certains moments. Le perso principal il y en a pas, il y a d'autres persos ils en ont pas, alors que pourtant il y en a certains qui en ont. C'est surtout ceux qui vont jouer des trucs où ils vont invoquer genre des bêtes, des arbres d'arachnides ou ce genre de trucs. Peut-être que grâce à la 3D ils ont voulu faire un effet de grandeur ou un effet de puissance. En tout cas en tant que spectateur, moi ça m'a posé quelques problèmes. Déjà le rythme, la CGI c'est beaucoup plus lent que l'anime 2D. On peut pas leur en vouloir, ça c'est plutôt normal. Du coup le mettre dans les combats c'était un mauvais choix, mis à part la facilité d'animation. L'autre point c'est que c'est trop gros, ça peut être aussi des véhicules, mais vous avez compris, on voit que ça. Du coup ça peut nous déconcentrer pendant certaines scènes, nos yeux vont être attirés par ces éléments. Et enfin, c'est tout. En fait, il y avait que 2 points. Le point positif, c'est que le côté 2D est pas forcément raté, il est plutôt joli. J'ai aussi trouvé réussi le mélange 2D 3D à certains moments. Parce que oui, j'ai critiqué, mais ça fait que 25% de l'anime environ. Y a pas que ça, et heureusement, parce que certains personnages, on sait qu'ils se battent pas avec de la 3D. J'espère que par la suite, il y en aura quand même un peu moins. Sinon, cet anime n'est pas si insane de ce qu'on m'avait dit. Je dirais qu'il est pas mal, il faut le regarder, mais c'est loin d'être l'anime de la saison. Je regarde pour suivre le personnage principal, c'est un personnage overpowered, et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous amener. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui se cachent autour de lui, et même
même lui n'est pas au courant. Il a l'air d'avoir un pouvoir caché, lui comme Dora, un Dora qui avait été enfermé, on sait pas pourquoi. Un destin qui est sans doute lié par leur histoire. Et oui, c'est bel et bien pour ça que vous devez aussi le regarder en fermant les yeux sur les quelques points négatifs. Vous serez aussi surpris par l'ambiance qu'ils arrivent à nous mettre dans l'anime. Ça, c'est surtout grâce aux bandes-son qu'ils vont utiliser à la perfection. Ils vont carrément arriver à nous mettre une ambiance de film. Regardez The Last Summoners disponible sur Crunchyroll, il touche pour genre action et pour thème combat, dieu, déesse, démons et magie. Et c'est un anime chinois, donc je sais pas encore s'il y a des voix japonaises. Bref, c'est Trash Manga, j'ai parlé de l'anime que vous voulez que je regarde. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Les 6000, c'était votre objectif. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire si t'es plus manga, anime, comics, etc. Ce que tu regardes quoi. Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab, c'était Trash Manga, allez, ciao, bye bye.